Ça va? Mais ça sert de tambour. Oh non! Tu vois, le pire, le plus dur, on va dire, c'est les envies. C'est pas tant la faim, hein, c'est de faire à manger pour les autres et de pas goûter. Et ça, pendant longtemps, des années, hein, ça m'a turlupiné. Et j'ai souvent craqué parce que j'ai fait à manger pour mes enfants, évidemment. Et ouais, j'ai souvent craqué à cause de ça, parce que je leur fais des bons trucs ou des trucs comme ça qui donnent envie. En plus, ça c'est une bonne pizza au feu de bois, machin. Et tu vois, là j'ai pas faim du tout, mais vraiment j'ai pas faim du tout. Hein. Mais je dirais pas non à me manger une part. Donc non. Je me rassure en me disant ou j'en garde pour moi demain ou j'en rachèterai. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, je suis pas morte de faim et puis je mangerai d'autres trucs demain et les jours qui vont suivre. Je peux passer mon tour là-dessus. Je connais en plus. Enfin, je connais pas exactement celle-là, mais je connais le goût des pizzas. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui a été le plus compliqué parce qu'avant d'avoir des enfants, je n'étais pas grosse, hein. Il faut le savoir. Il y a eu la bouffe qu'on fait pour les autres. J'ai mangé avec alors que j'avais pas faim. Quand j'avais pas d'enfants, si j'avais pas faim, je mangeais pas. Des choses comme ça, donc ça aide pas. Je pense que toutes les mamans, et même les papas, hein, les gens qui ont des gens à s'occuper, savent, et qui sont en surpoids et tout ça, vont comprendre ce que je dis. Faire à manger pour les autres, ça donne envie. Faire réchauffer des trucs comme ça aussi, ça donne envie. Les goûters des enfants, putain, les goûters, les gâteaux, tout ça. Même si tu fais des goûters, ça, hein, t'as envie de taper dedans. Envie. Alors que t'as pas faim, c'est la gourmandise, c'est l'envie, ça fait saliver. Tu vois le machin, tu te rappelles du goût que ça a et tu as envie d'en manger. Donc ça, c'est un peu, je sais pas si le terme est approprié, un combat, on va dire ça comme ça. Où là, j'ai pas faim, mais j'aurais bien envie, mais je me focus sur l'objectif et tout ça. Été 24, à poil sur la plage. Voilà, c'est tout. À table! Ah, contre-plongée. C'est pas un euro, c'est un papier. Non, mais contre-plongée, c'est l'enfer. Plongée. Eh, c'est mieux là. C'est mieux. On n'est pas en méga plongée, mais on est face et au moins ça se voit un peu moins. Mais de toute façon, j'ai un peu dégonflé là. J'ai un peu dégonflé parce que ça fait donc là. C'est mon 3e jour de OMAD, O-M-A-D, l'acronyme pour One Meal a Day, donc en français, un repas par jour. J'ai mes écouteurs parce que je suis dans le salon, mon salon-chambre, et que les enfants regardent la télé et que j'ai pas envie de me laisser déconcentrer par le bruit, tout ça. J'espère qu'on va bien m'entendre. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai entrepris un jeûne intermittent. Et j'ai appris récemment en fait que ce que je faisais, je mange un repas, juste un repas par jour. J'ai choisi celui du midi, de milieu de journée, parce que le soir, moi ça m'alourdit, puis le soir j'ai jamais vraiment beaucoup faim. Et le matin, oui, si, c'est vrai que parfois, oui, c'est vrai que le matin j'ai faim. J'ai toujours dit que c'était le moment où j'avais le plus faim parce que et puis que j'étais plus détendue par rapport à la fago parce que après une nuit de sommeil et tout, on est beaucoup plus détendu et que j'arrivais bien à manger tout ça. Et c'est vrai, sauf que maintenant, je suis plus loin dans la guérison, si on peut dire ça comme ça, par rapport à la fago, et que maintenant, j'arrive très bien à manger tout le temps. C'est vrai que le soir, c'est un peu moins bien, mais le midi, ça va très bien. Donc, voilà, le matin, comme ça me fait un gain de temps. Et puis, ça m'alourdit pas. Moi, c'est vrai que j'ai passé mon adolescence à pas manger le matin parce que j'aimais bien avoir le ventre tout plat et tout ça. Et c'est une sensation que je retrouve quand je ne remange pas le matin et que j'aime bien parce que je me sens légère et que je suis pas en digestion du petit-déj. Enfin voilà, ce sont mes raisons. Donc, cette vidéo pour illustrer mon article sur le jeûne intermittent et précisément OMAD, One Meal a Day, un repas par jour en français.
Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je sais pas comment j'ai trouvé ça. En fait, j'ai regardé sur internet et tout si on en parlait. À chaque fois, je regarde sur YouTube et tout. Puis j'ai vu Homemade, je sais pas comment ils disent. One meal a day, un repas par jour. Donc moi, je suis déjà, comment dire, j'ai déjà fait des jeûnes, même des jeûnes forcés quand j'étais en pleine en ulcère, etc. Oui, donc même des jeûnes forcés, je disais, parce que quand j'étais malade et tout, et que je savais pas encore que j'avais l'ulcère, machin, j'arrivais pas à m'alimenter pendant très longtemps. Et c'était compliqué. En fait, la différence, c'est le choix, c'est la décision. C'est toujours ça, en fait. Si c'est quelque chose d'obligatoire et d'arbitraire, qui n'est pas décidé, qui n'est pas volontaire, qui n'est pas de son propre fait, c'est toujours plus difficile à vivre que si on le décide, etc., si c'est réfléchi, si ça vient de nous, machin. Donc là, avant tout ce qui m'est arrivé, physiquement, là, problème de santé, je faisais des cures déjà, des cures de raisin, des cures de pommes et tout. Dans ma famille, on est comme ça. J'ai toujours fait ce genre de choses. J'ai toujours connu ça et tout ça. J'ai baigné dedans, donc c'est pas quelque chose. Il y a eu une vibe à un moment, une trend de jeûne, de cure, de machin. Mais moi, j'ai 40 ans et j'ai toujours connu ça dans ma famille et tout ça. On est comme ça, on est des gens qui aiment la nutrition, les nouveautés, les trucs comme ça. Bref. Donc je connaissais, j'ai toujours connu, j'ai pratiqué. Et puis c'est vrai que ça m'a fait du bien. J'en ai toujours tiré des bénéfices. Et là, récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis dit, là, il y a 3 jours, je me suis dit, ah si. Il y a eu un petit déclic, un gros déclic, mais j'avais déjà eu, c'est genre, tu te vois en photo. Moi, je me filme assez fréquemment et je me prends en photo, en selfie assez fréquemment, donc ce sont pas mes photos, mais c'est mon petit garçon qui m'a pris avec sa tablette en fait. Il m'a pris avec sa tablette, il est trop mignon, tout ça, un moment où j'étais avachie, où j'étais mal fringuée, où j'étais en train de faire un truc, je crois que j'étais en train de crocheter et je pense que je la mettrais quand, quand je me sentirais bien, mais c'est une vision d'horreur. Une vision d'horreur. Et j'avais déjà eu cet effet-là avec une photo que mon ex avait prise de moi parce qu'il n'avait pas l'œil, il a pas l'œil gentil en fait. C'est vraiment, c'est prise dans une position dégueulasse, avec une fringue dégueulasse, avec une attitude dégueulasse, ce qui fait que ça rendait dégueulasse et que c'est difficile. C'est de se voir comme ça, de se voir quoi, en vérité vraie, voilà, tu ressembles à ça et on dirait une baleine échouée, sincèrement, et ça ne me plaît pas. L'image que je reflète là, ça m'a choquée. Je me suis dit, moi je suis pour l'acceptation de son corps, clairement. N'importe quel poids que tu fais, n'importe quelle apparence que tu aies, du moment que tu es bien, que tu le vis bien, que tu te sens en pleine capacité de... Vas-y, tu peux courir, t'es pas essoufflé, vas-y, tes os tiennent bien, ton squelette est en pleine santé, que t'as pas de soucis. Ce que je doute fort hein, quand t'es en surpoids, ce serait miraculeux. Donc je suis pour ça, je suis pour l'acceptation de son corps, voilà, machin. Sauf que moi, là, on parle de moi en l'occurrence, et de mon regard sur moi et de ce que j'ai envie de faire de mon corps. Et je suis pas là où je veux, clairement, tu vois. C'est comme je suis pas là où je veux, enfin, quoique si, j'y suis à peu près, mais c'est toujours du travail, de la reprise personnelle permanente, de là où je suis dans ma tête, là où je suis par rapport à mon état d'esprit, bah, mon corps aussi c'est pareil. Comme je l'ai marqué aussi, je crois, dans l'article, prendre soin de sa santé mentale, c'est génial, mais de l'associer aussi avec sa santé physique, c'est encore mieux, c'est le must, quoi. Tu vois. Donc, pour moi, comme je suis drivée par la progression, le travail sur soi, l'amélioration, le corps aussi y passe. Et moi, j'ai toujours...
J'ai toujours fait attention à moi, entre guillemets, sauf quand j'ai eu des périodes, quand j'étais enceinte, ça a été compliqué, surtout ma dernière grossesse, où j'ai pris énormément de poids, où j'étais genre énorme, que mon bébé il faisait 5 kilos, et que 5 kilos tout seul, hein, parce qu'après t'as le liquide amniotique, machin. Donc j'étais vraiment énorme, et que je marchais comme ça, tic, tic, un pas comme ça, enfin bref. Et puis après j'ai eu des soucis de santé à me remettre de tout ça, enfin voilà quoi. Donc j'ai été vraiment très grosse. Là je suis grosse, mais j'ai été encore plus grosse. Et ça ne me plaît pas, évidemment, ça ne me plaît pas. Et j'étais évidemment focus sur mon bébé, focus sur les premières années, sur tout ça, et je me suis pas pris en main tout de suite, et j'en ai pas... Enfin bon, voilà, il y a tout un historique, hein, je vais pas tout dévaler comme ça, mais bon, tu vois à peu près le bail, le business. Et donc, oui, le choc, là, ça a été cette photo clairement sur la tablette où je me suis vue et je me suis dit, bah non, il y a ça, et il y a aussi le fait que, comment dirais-je, je suis célibataire. Je suis célibataire et donc, même si je ne l'étais pas, mais là c'est vrai que ça pousse encore un peu plus, et je suis célibataire et je me dis je suis heureux sur le marché et je suis restée 7 ans avec quelqu'un et comment dire, je sais qu'il m'acceptait comme j'étais physiquement, ça je pense, enfin tu vois, je peux lui mettre tous les défauts de la terre sur lui, c'est possible, enfin il y a des trucs évidemment qui n'allaient plus machin, mais ça au moins il y a un truc que je tiens à soulever et c'est qu'il m'a toujours accepté physiquement comme j'étais et il m'a jamais jugé et tout, même s'il m'a pris en photo de façon dégueulasse. Je pense que j'étais toujours désirable dans ses yeux et ça c'est bien, c'est beau, c'est une belle preuve d'amour on va dire. Donc bref, là je suis célibataire et je me regarde évidemment, j'essaye de m'apprêter parfois quand je sors, je sors très peu. Et moi, je me prends bien en photo. Moi, je sais sous quel angle, comment me fringuer, comment, tu vois, quelle pose faire et tout. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je me mens à moi-même, en fait, entre guillemets, quoi. Enfin, tu vois, on le fait toutes, hein, on le fait toutes. Et tous aussi, je pense qu'il y a des mecs qui font ça aussi. Et là, le fait de voir cette photo crue, là, d'une vision extérieure, en fait, de mon petit garçon qui m'aime, hein, qui m'adore et tout ça, mais qui l'a prise comme ça, c'est vraiment ce à quoi je ressemble. Et donc je me suis dit, c'est pas ça que je veux. En plus, c'est pas bon. Donc ça, il y a vraiment l'apparence extérieure, évidemment, mais ce n'est pas si futile que ça. Ce n'est pas anodin. Moi, j'ai besoin de me plaire, j'ai besoin d'être jolie, de me trouver jolie. Ça va de pair, évidemment, avec la confiance en soi, l'estime de soi, etc. C'est quelque chose, c'est important, c'est ce que tu dégages, c'est ce que tu montres au monde, enfin voilà quoi. Donc je laisserai personne me diminuer là-dessus et dire que c'est ah bah non mais t'arrêtes pas sur ces choses-là et tout. Moi j'ai l'habitude de dire tu baisses pas avec un cerveau. Donc oui c'est cru, c'est comme ça, mais c'est vrai, l'apparence compte énormément. Même si t'es sapio à un moment, t'es défroqué et puis voilà, si c'est pour être dans le noir absolu et pas se regarder et faire ça avec vachement de complexe, enfin bon, voilà, j'ai digresse, je vais dans d'autres rues. Non, reviens par là, Sophia, s'il te plaît. Bref, qu'est-ce que je disais? Il y a ça, il y a évidemment, purée, évidemment, la santé physique, la santé quoi. Être en meilleure forme physique, c'est hyper important pour moi, surtout, encore une fois, j'ai 40 ans. Sur des applis ou sur même la Wi-Fi, tout ça, je disais que j'avais 45, 50 ans, alors ce n'est pas vrai. Donc j'ai vraiment un corps qui, enfin, je veux dire, c'est ton vaisseau que tu n'as qu'un corps dans cette vie et c'est important de faire en sorte qu'il soit valide et qui t'accompagne jusqu'à la fin. Enfin, c'est ma vision, quoi. Je me rappelle quand j'étais enceinte et que c'était vraiment très handicapant pour moi à un moment où j'avais du mal à lasser mes chaussures, enfin comme toutes les femmes enceintes, mais genre vraiment moi plus, pire et surtout après quand j'ai accouché aussi j'avais mal partout, enfin j'étais très handicapée, j'étais essoufflée, enfin j'étais énorme quoi. Je me dis moi je veux rester valide et en bonne santé et puis courir derrière mes enfants ou devant, enfin courir, même courir tout court et utiliser mon corps
à hauteur de toutes ses capacités, de validité, quoi, de, voilà. Donc j'arrête pas de me répéter, je n'ai que 40 ans, quoi, je n'ai que 40 ans. À 40 ans, c'est le new 25-30, c'est genre, t'es en pleine forme et tout, tu fais des trucs, en plus, enfin voilà, quoi. Je les fais pas, les 40 ans, physiquement. Bref. Donc vraiment, ça, c'est un point important aussi pour moi de mieux m'occuper de mon corps pour qu'il me dure de façon, tu vois, opérationnelle jusque le plus tard possible, on va dire, tu vois. Ne pas avoir besoin, enfin là je vois très loin, mais genre pas avoir besoin de canne avant un certain âge très avancé, être, enfin tu vois, avoir un squelette qui va bien, qui n'a pas porté trop de poids, qui n'est pas trop fatigué. Enfin même pour tout, c'est hyper important. Et aussi, donc là on va revenir par rapport à l'apparence physique, pouvoir porter des fringues, n'importe quelle fringue. C'est vrai, tu me diras, je peux là maintenant, ça s'est vachement ouvert, démocratisé, tous les styles qui ont gagné beaucoup, beaucoup de taille en plus. Avant, c'est vrai que c'était 38-40. Et après le 40, ça galérait un peu pour trouver la jupe que tu voulais. Il n'y avait pas. Là, maintenant, c'est vrai, en 2024, même 21, 22, il y a beaucoup plus de taille, beaucoup plus de choix et tout. Oui, c'est vrai, sauf que moi, je trouve ça pas très joli. C'est pas très saillant sur quelqu'un. Enfin, en tout cas, sur moi. Moi, je me suis vue. S'il y a des fringues qui me vont pas parce que je suis trop grosse. On va pas se mentir, c'est comme ça. C'est vrai. J'espère que je vais offenser personne, mais là, c'est vrai que je parle pour mon cas, moi. Quand il y a des gens qui s'assument, et c'est très bien. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Vis ta vie, sois gros. Du moment que tu kiffes ta vie comme ça et que tu peux exactement faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Sauf que là, pour moi, je pense, je suis pas d'accord. Enfin, je me vois avec des fringues que j'aimerais bien porter, et puis ça boudine, et puis c'est pas très joli, ou alors dans les magasins, il n'y a pas ta taille, ou enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc vraiment, et puis tu vois, genre se mettre en mini-jupe alors que t'es grosse, moi je trouve ça... ça va pas ensemble pour moi. Tu vois, quand tu es mince, tu as une silhouette beaucoup plus élancée, ça fait plus classe. Oui, ça va aussi avec ça pour moi, ça fait plus classe, ça fait pas gros sac à patates. Enfin voilà. Et évidemment, si t'es pas d'accord, tu peux noter ça dans les commentaires, on peut en discuter, tout ça, dans le respect, bien sûr, hein, parce que c'est ce que je pense. Hein, c'est ce que je pense. Tu n'es pas obligé de penser la même chose que moi, il n'y a pas de souci, je te respecte si tu penses autre chose, pas de souci. Je ne vais pas tout énumérer ici parce que sinon ça va encore me faire une vidéo d'1 heure et c'est pas du tout ce que j'ai envie parce que c'est pas, voilà, on a d'autres choses à faire que de regarder des vidéos d'1 heure. Mais là, il y avait vraiment aussi un truc qui me tient vachement justement parce que pour tenir quelque chose, comment dire? Ah purée, comment je vais exprimer ça? En fait, je fais des régimes et des... Comment ça s'appelle? Des trucs alimentaires, mieux se nourrir, meilleure santé, tout ça. J'ai tout fait en fait. Hein. Tu vois, j'ai fait Montignac. Non, Montignac, putain, je dis des conneries. Ça, j'ai vécu, j'ai grandi avec ma famille qui faisait Montignac. J'ai fait Ducan. Putain, à fond Ducan, ça a vachement bien marché. C'est le régime hyper protéiné. J'ai bien perdu, ça, mais c'était il y a très longtemps. C'est que des protéines, un max de protéines. J'ai fait le secret du poids aussi, c'est-à-dire compter ses calories. Et ça m'a jamais vraiment... Je l'ai refait plusieurs fois ce machin, mais c'est hyper chiant, je trouve. T'es là toujours à compter tes petits bouts de machin avec ta balance et tout. Non, ça m'a cassé les couilles rapido, même si je l'ai souvent recommencé. Au bout d'un moment, j'étais trop... ce genre de truc peut mener à des déviances alimentaires, hein, moi je pense, parce que t'es trop sur le bordel. Ah putain, j'ai mangé 5-10 calories de trop. Enfin, tu vois, ça peut partir loin. Pour des gens comme moi, pour des gens comme moi. Pas pour tout le monde, évidemment, il y en a, c'est génial, machin. Mais c'est comme pour tous. En fait, tous les... Mince, c'est pas régime que je veux dire, mais j'arrive plus à... Je retrouve pas le mot, là, se réalimenter correctement, là. Tous sont bons, tous sont très bons, suivant les personnes. Il y en a qui vont convenir à certains et d'autres qui vont convenir à d'autres, évidemment. Tu peux pas dire, ah mais celui-là il est génial, mais celui-là il est génial pour toi.
Et celui-là, il est pas top pour toi parce c'est pas ton bail et voilà, t'as pas senti que t'as pas vibré avec. Putain, comment je déteste les gens qui disent ah j'ai vibré, j'ai vibré. Non, c'est moche. Je voulais dire que je prépare mon été 2024 et j'ai préparé mes étés depuis des années, mais je n'ai jamais réussi à arriver au bout de la préparation. C'est-à-dire qu'en fait, pendant l'été, ben, j'avais très très chaud et j'étais très très mal à l'aise. Et quand t'es gros, quand t'as des bras gros et tout, je sais pas comment, un jour, faudrait peut-être que je fasse une vidéo là, claire, nette, les désavantages de fou des gros. Il y a des trucs vraiment pas glamour, quoi. Que moi, j'aime pas quand tu sens tes bras qui sont trop de graisse et que tu les secoues sur toi, en plus avec la moiteur de la chaleur. Enfin, c'est... Alors, donc j'essaye, enfin je sais pas, j'essaye, c'est je me rappelle de tout ça, de tous ces inconforts, de quand je suis grosse et quand il fait chaud, sans compter que enfin je sais pas, moi tu mets des habits que t'aimes pas forcément pour essayer de cacher ou pour essayer d'avoir moins chaud, enfin c'est vraiment pas agréable quoi, et je pense à ça et je me dis putain 2024, non. Le but, moi, c'est d'être à poil sur la plage et de profiter avec mes enfants. Tu vois, souvent, je me suis dit, ah, j'ai pas trop envie d'y aller, ah, ou alors faut trouver un petit coin isolé, ou alors... Et puis les maillots de bain, putain, l'enfer, c'est trouver un maillot de bain pour l'été où t'es à peu près bien, ou les cuisses qui frottent, on en parle. C'est l'enfer, quoi, les cuisses qui frottent. Je veux dire, tu peux le cacher quand tu es habillé, mais quand tu es en maillot de bain, ça se cache pas. Ça veut dire que tu sors de l'eau, ça fait mal aux cuisses, hein. Vraiment. Ça a énuméré dans la vidéo des trucs pas glamour de quand tu es gros. Ça fait mal, ça fait hyper mal, c'est pas confortable. En plus, avec l'eau de mer, c'est salé. Enfin, Et puis, j'ai pas envie de me dire, ouais, je vais trouver des trucs et des astuces sur Internet. Je vais taper cuisses qui frottent, comment... crème miracle ou je sais pas quoi, tu vois. C'est possible, ça se trouve, hein, tu te tartines. J'avais lu des trucs, hein, je suis allée sur des forums, hein, des machins et tout. Enfin bon, c'est une autre vie ce bordel. Non, pourquoi ne pas mincir tout simplement et retrouver un petit gap entre les cuisses et que ce soit confortable et de mettre des jupes ou des robes sans avoir à mettre des cyclistes ou des machins en dessous. Enfin bon, voilà quoi. Donc ça, c'est une grosse motivation, mais il y a tout un panel de tout, là comme j'ai mon article en face, je me vois écouter mon corps et manger que quand j'ai faim et m'arrêter quand je n'ai plus faim. Ça paraît tellement logique, tellement simple, et pourtant je l'ai pas fait, pendant longtemps. Et j'explique aussi dans mon article pourquoi, et je sais aussi qu'il y a une grosse partie par rapport à la phago, parce que comme je me suis entraînée à manger, c'est vraiment ça, hein, je me suis entraînée à manger, j'ai mangé tout le temps pendant très longtemps. Ça veut dire que mais des petits bouts et tout, sauf qu'au fur et à mesure, comme j'arrivais de mieux en mieux, bah, je mangeais de plus en plus et tout le temps. Donc mais comme je l'ai dit à un moment à mon orthophoniste quand je la voyais encore, il y a un bout de temps maintenant, je disais j'ai l'impression de passer ma journée à manger et c'était vraiment ça. Et c'était vraiment ça. Donc tous les conseils que je donne Fago, qui ont très bien marché pour moi, maintenant, moi, je peux les abandonner, je peux les lâcher puisque je mange très bien et que tout va impeccablement bien et que voilà, et d'ailleurs il y a une vidéo qui va arriver sur la Fago pour vous dire où j'en suis et tout ça, machin. J'oublie pas tout ça, mais ça me prend tellement à cœur et aux tripes de vous faire un truc génial que ça met du temps en fait. Voilà, donc mais ça arrive. Alors j'ai commencé, quand est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé le 18 avril. Aujourd'hui, le soir où je fais cette vidéo, nous sommes le 20 avril. Donc c'est mon 3e jour, j'ai fini mon 3e jour. Écoute, je me sens très bien, très bien. Tout à l'heure, j'ai découpé de la pizza, j'ai eu un tout petit moment de faiblesse et je me suis dit, putain, non. Là, vraiment, ce qui me drive, ce qui est à fond imprimé là, dans mon cerveau, là, c'est est-ce que tu as faim, est-ce que tu n'as pas faim? Et en plus,
aussi, ce qui m'a motivée à faire ça, c'est que je sentais que je mangeais souvent sans faim. Et je me suis forcée, enfin des trucs, mais pourquoi je fais ça, quoi, tu vois, j'ai plus faim et je me force parce qu'il faut finir l'assiette, parce qu'il reste des trucs, parce que j'ai pas envie de jeter, parce que, oui, c'est vrai, ce sont des bonnes raisons, mais c'est pas possible, ça me sert pas, ça me grossit, ça m'enlaidit, ça m'alourdit, j'ai plus faim, j'ai plus faim. Fais-toi de plus petites portions, je sais pas, mais gère autrement, Sophia. Donc là, c'est vrai que j'ai commencé ça parce que aussi j'ai senti que dernièrement, là, je mangeais sans faim. Je mangeais sans faim. Il y a un moment, il faut s'arrêter et dire, attends, mais pourquoi tu bouffes là en fait? Parce que c'est le matin et qu'il faut manger, parce que c'est le midi qu'il faut manger, parce que c'est le 4 heures et qu'il faut manger. Parce que c'est le soir et qu'il faut manger, parce que mais non, mais tes enfants ils peuvent manger tranquille tout seuls et que toi t'es devant et que voilà. Il y a aussi une espèce d'obligation, de norme sociale dans les repas. Moi, c'est vrai que si je regarde là mon historique alimentaire, ou mon historique physique, tout ça, je n'ai pas souvent faim, bizarrement. Je mange beaucoup plus que ce que j'ai faim et il y a des repas que je peux sauter gaiement, joyeusement. Je n'ai pas faim. Tout ce que j'ai, c'est en fait, je te vois manger ou j'ai préparé un super truc et ça me donne vachement envie parce que je me rappelle du goût que ça a, je me rappelle de la sensation et du plaisir que ça va me faire. Mais non, faut combattre ça. Pour moi, c'est un vrai combat. J'aimerais bien ne pas employer ce mot-là qui est dur et tout ça, mais c'est un vrai combat de me dire, écoute, ce plaisir-là, tu l'auras une autre fois ou tu l'auras pas tout court et puis c'est pas grave. Là, on parle aussi de la frustration, de la gestion de la frustration. Moi, tout est psy de toute façon. Il n'y a pas à tortiller du cul, c'est tout est psy. Voilà, ça veut dire comment je l'ai en anglais, c'est delay gratification, ça veut dire et tu remets à plus tard le plaisir, tu remets à plus tard la récompense en fait. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas pour mon cas personnellement, qu'il faut que je travaille à fond. C'est, tu vois, quand je fumais, c'est l'instant présent, quoi. Quand tu manges, c'est l'instant présent. Maintenant, ça te fait du bien. En fait, il y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle, oh purée, je perds mes mots. Un truc chimique dans ton cerveau qui te déclenche, c'est pas de la dopamine, si. Une hormone là, du plaisir instantané. Et moi, ça fonctionne avec la bouffe, carrément, à fond, tu vois. Et pour beaucoup de personnes, et d'ailleurs le fast-food et tout, c'est comme ça. Tout ce qui est gras, sucré, salé, il y a quelque chose là ça se déclenche automatiquement. Donc c'est le plaisir sur l'instant, directement, c'est facile et tout ça. Donc c'est ça qu'il faut que je travaille et je pense qu'on est nombreux là-dessus à travailler sur écoute, non, et puis c'est pas grave, tu passes à autre chose. Ce qu'il y a aussi, c'est que manger, préparer à manger, ça prend du temps. Manger, ça prend du temps. C'est une activité à part entière. Moi, il y a eu un moment, je me suis dit, putain, c'est ma passion, c'est pas possible. J'adore manger, c'est une activité, genre je crochette, je lis, je regarde la télé, je mange. C'est vraiment une activité. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire que si tu t'enlèves de repas, ça veut dire que tu t'enlèves 2 plages d'activité par jour, même plus, parce que parfois j'ai grignoté, parce que parfois je bouffais des goûters et tout ça. Ça prenait une grosse partie de ma journée. Mais ça veut dire, je fais quoi? Je fais quoi après? Ça veut dire, après, normalement, je suis plus productive, je fais d'autres choses, tout ça. Mais j'ai eu un petit coup de flip en me disant ça, en réalisant ça, en me disant, purée, mais si j'enlève ces activités-là tout au long de la journée, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire dans le sens, je m'enlève un truc que j'aime bien en plus. Je m'enlève un truc pour lequel j'ai travaillé, pour continuer. C'est ça aussi, moi. Je pense que ce qui m'a aidé à me sortir de la fago, c'est le fait de me dire, c'est quelque chose qui règle aussi mes journées. C'est comme la clope aussi, c'est une addiction. La bouffe, là, ça peut être considéré comme une addiction. Et le pire, c'est que c'est quelque chose, tu peux pas t'en passer. Il faudra toujours manger tout au long de ta vie. C'est pas comme genre l'alcool. L'alcool, tu peux arrêter du jour au lendemain. Bon, c'est pas facile pour ça, les addicts et tout ça, machin. Mais ce n'est pas quelque chose qui... ce n'est pas... comment dire...
T'en as besoin pour vivre. L'alcool, t'en as pas besoin. T'as jamais besoin de boire une goutte d'alcool dans ta vie. Oui, donc t'as pas besoin de boire de l'alcool du tout pour fonctionner, pour vivre et tout ça. Alors que la nourriture, c'est quelque chose qui restera, enfin oui, qui restera toujours dans ta vie et t'en auras toujours besoin pour justement avoir de l'énergie, faire fonctionner ton corps et tout et tout. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas éliminer complètement. Et ça, c'était, enfin, ça a eu été quelque chose de problématique pour moi. Il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à vivre avec la mesure. Voilà, quoi. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y a beaucoup plus, d'autres détails sur mon article que je t'invite à aller lire, évidemment. Et donc voilà, je suis super contente de faire ça et de partager tout ça avec toi. Parce que j'ai l'impression que quand j'écris et quand je réfléchis à mes articles, ça sort mieux que quand je le dis, quand je le dis de vive voix en live là. Tu vois bien que ça part dans tous les sens, c'est un peu brouillon, mais bon voilà, je fais ce que je peux, je fais au mieux et puis je continue d'apprendre et je continue d'essayer toujours. Et c'est vraiment le message hyper important pour moi. Essayer toujours, progresser toujours. Et même si il y a des moments bas, comme ce qui vient de m'arriver, il y a des creux, putain, il y a des vagues, il y a des creux, il y a des vagues, il y a des choses comme ça qui t'empêchent, qui t'emportent. Il y a des spirales, ça revient, ça repart, il faut, moi, oh là là, il faut revenir en fait, il faut toujours revenir et c'est ça le plus important en fait. C'est pas forcément lâcher. Le pire, ça va être d'arrêter complètement. J'ai eu là, je te dis, j'ai eu quelques jours de battement où je me suis dit c'est n'importe quoi. Ça fonctionnera jamais, j'y arriverai jamais. Je suis nulle et tout. Enfin, tu vois, je suis revenue dans mes vieux travers là, des pensées, des ruminations négatives, des énergies vraiment dégueulasses. Et tout le travail que j'ai fait en amont, que je fais depuis, ça fait combien de temps maintenant? Des années, 2, 3 ans, ça fonctionne parce que j'ai réussi à me reprendre et je me sens super bien et je suis super contente et j'ai de nouveau de l'optimisme, de l'espoir parce que je me suis fait une promesse à l'intérieur de moi, je me suis fait une promesse et je la tiendrai coûte que coûte. Je ne lâcherai plus rien. Je serai fatiguée, je pleurerai, je serai désemparée, je serai, tu vois, pendant un temps, c'est possible, hein, je ne suis pas un robot, mais je reviendrai toujours. Voilà, et je pense que j'en suis même sûre, ce qui a changé par rapport à avant, c'est qu'avant, c'était vraiment, quand c'était fini. Voilà, j'y reviendrai plus, je suis vraiment nulle, et puis le temps passait comme ça, et puis le temps arrange tout, le temps apaise tout, ça c'est clair et net, mais je revenais pas, quoi, je revenais jamais à ce que j'avais commencé, ce que j'avais entrepris, et je pensais que c'était foutu, et j'ai jamais été... Ah purée, pourtant je niaque hein, parfois, mais l'endurance, quoi, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il faut que je travaille aussi. Et le message que j'ai envie de passer, c'est, tu vois, genre, si t'arrêtes, c'est sûr que c'est perdu. C'est sûr que tu l'as pas, c'est sûr que... voilà, tu connais, c'est fini. Allez, hop, c'est arrêté, c'est plié, on arrête. Ok, bon, tu connais la fin de l'histoire, en fait. Tu vois. Alors que si tu reprends, si tu continues, en plus, tu as appris pendant ce temps-là, tu vois. Tu avais peut-être juste besoin d'une pause, tu étais juste fatigué, etc. Mais là, ce que je dis, ça marche en général, hein, c'est pour tout, hein, exactement pour tout. Tu vas revenir. Et si tu recommences, si tu continues sur le truc que tu avais lancé là, tu vas continuer peut-être différemment, tu vas changer de façon de faire, tu vas te faire un autre planning. Là, tout est possible. Là, tout est possible. Si tu arrêtes, aïe, c'est foutu. Ok, ok. Mais si tu continues, si tu reviens, si tu reprends, l'issue, elle peut être complètement différente. Tu vois. Et je te dis pas que ça va marcher. Je te dis pas que ça va marcher. C'est pas ce que je dis. C'est pas aïe, tu reviens, aïe, c'est bon, ça fonctionne, c'est génial, machin. T'as tout ce que tu voulais, machin. C'est pas ça que je te dis. Mais c'est au moins déjà. Résilience à fond, parce que tu reviens, tout ça, tu as appris de tes yeux. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Allez hop, encore, on va la replacer toujours, tout le temps, parce qu'elle est vraie.
Et putain, tu vas être fier de toi, ça te fait de l'estime pour toi, c'est hyper important de se voir, de se respecter soi-même. Moi, je respecterai toujours les gens qui se bougent le cul. Mon côté bélier, je sais pas. Tu entreprends, tu fais, tu te casses la gueule, tu reviens, tu lâches rien, ou si tu lâches, tu reviens. C'est ça que je veux dire, c'est que le gars qui reste là, jugé, qui fait rien, qui est déprimé, qui est machin, ah bah ouais, et puis tu juges et puis il se passe rien dans ta life. Mais au moins, le ridicule ne tue pas, l'envie, l'espoir, on est des humains tous comme ça là, tu vois. Donc on essaye, on y va, et puis si ça fonctionne pas, on essaiera différemment, on réessaiera, tout ça. Au moins on a appris sur le chemin, au moins il s'est passé des choses, au moins on a été dans l'action, dans l'énergie d'apprentissage, d'action, de faire, tout ça, mon truc, être et faire, exister, vivre, expérimenter, bref, c'est ça pour dire.